Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et comme vous le savez déjà, moi je suis un préparateur physique, c'est mon diplôme, ça fait plusieurs années que je bosse dans ce domaine et du coup j'ai déjà coaché pas mal de personnes. Raison pour laquelle dans cette vidéo, moi ce que j'ai envie de faire c'est de vous partager mon expérience et vous expliquer l'erreur la plus fréquente que je vois chez les gens. Vous allez voir que cette erreur va beaucoup vous empêcher de progresser rapidement, que ce soit dans votre sport de prédilection, que ce soit en préparation physique, de manière générale, que ce soit en mouvement, peu importe, ça va vraiment limiter vos performances et ça va également augmenter votre risque de blessure. Alors vous allez voir que lorsque j'ai commencé à vous l'expliquer, ça va avoir l'air ultra bateau, c'est normal, mais vraiment écoutez-moi parce qu'il y a vraiment une dimension plus profonde à ce que je veux dire. Alors du coup, je vais briser le secret, c'est que l'erreur la plus commune, c'est de ne pas suffisamment faire attention à la forme de l'exercice, bien exécuter le mouvement. Et bien exécuter le mouvement, c'est pas simplement faire pile les mêmes mouvements que vous allez voir sur votre vidéo, sur vos tutoriels, pile le même mouvement que va vous montrer votre coach. Faire un bon mouvement, ça va au-delà de cette dimension. Parce que si vous voulez bien faire un mouvement, il faut comprendre la logique interne de l'exercice. Et or, peu de personnes comprennent vraiment la logique interne des exercices qu'ils sont en train de faire, raison pour laquelle ils ne progressent pas assez bien parce qu'ils font un exercice, mais ils le font mal. Et du coup, l'intensité n'est pas dirigée là où elle devrait être dirigée. Et du coup, ils n'arrivent pas à progresser rapidement. Et en plus de ça, dans certains cas, ça peut augmenter le risque de blessure. Alors, pour bien illustrer ce propos, je vais vous montrer un mouvement. C'est un mouvement qui a pour but d'augmenter la rotation externe des hanches. Les hanches peuvent travailler dans différents plans. Flexion, extension, rotation externe, rotation interne. Là, ça va être un exercice de rotation externe. C'est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour vos hanches. Et c'est vraiment un exercice parfait pour illustrer l'importance de la forme. Ok. Alors, je vais vous montrer l'exercice. Alors, ce que vous faites en fait, c'est que, voilà, vous allez vous mettre dans cette position. Et du coup, vos pieds vont être alignés du coup sur la même ligne. Et une fois que je suis dans cette position, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout mon poids sur la jambe de devant. Et maintenant, en gardant un bassin qui est le plus fixe possible et sans bouger ma jambe de derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, vous voyez, hop, aller en rotation externe pour la jambe de devant. Je vais vraiment pousser au max pour arriver dans le pied complète. Et je reviens, ça fait une répétition. Et c'est parti. Et 2 répétitions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ça, c'est l'exercice. Alors ça, c'est un exercice que je propose à 100% de mes clients qui veulent travailler leur souplesse parce que c'est un étirement progressif chargé. Vous travaillez la force, vous travaillez la souplesse également en même temps. C'est vraiment un super exercice. Mais c'est un exercice avec lequel énormément de personnes ont du mal. C'est-à-dire que j'ai jamais croisé quelqu'un qui réussit à faire cet exercice correctement du premier coup. Pour les personnes plus rapides, généralement ça prend quelques semaines, mais il y a des personnes qui même après plus de temps n'arrivent pas à le maîtriser complètement. Et même il y a des personnes qui vont faire pile le même mouvement que vous me voyez faire là, c'est-à-dire que si je mets ma vidéo par exemple d'un client et la mienne côte à côte, vous allez lui dire ouais en fait il fait le même mouvement, mais en fait c'est faux, il ne travaille pas exactement la même chose parce que l'intention derrière ce mouvement n'est pas la même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Désolé, ça fait un peu une longue intro, mais je suis obligé de faire tout ce build-up pour que vous puissiez vraiment bien comprendre finalement la logique derrière tout ce que je dis. Du coup, si je vous remonte le mouvement, je suis dans cette position-là. La première erreur que beaucoup de personnes vont faire, par exemple, c'est de compenser. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire juste la rotation externe avec cette jambe-là. Ce qu'ils vont faire, ils vont avoir tendance à faire ce mouvement de bassin comme ça. Et du coup, déjà, ça va être de leur dire, non, vous devez garder le bassin qui est fixe. Mais après, il y aura beaucoup plus d'erreurs. Imaginons, ils vont bien garder le bassin qui est fixe et ils vont seulement faire, par exemple, la rotation externe de l'hanche. Ils vont faire ça, vous voyez? Et là, vous vous dites, ok, mais ça, en fait, ce que je suis en train de faire, même si je vais vraiment au max là, vous allez vous dire, ok, mais ça, en fait, c'est le même mouvement qu'il a fait en début de vidéo, ce qu'il a montré. En fait, non. Pourquoi? La forme est la même. L'exercice que je suis en train de faire, c'est la même. Mais là, par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, la plupart de mon poids est distribué sur les mains et non pas sur la jambe.
Et du coup, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir réellement en vidéo. On peut un peu voir par rapport à l'inclinaison du torse, plus il va être en arrière, logiquement, plus il y aura davantage de pression sur la jambe et moins sur les bras. Mais quand même, là, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir. Et en fait, le truc, la logique interne de l'exercice, c'est que je puisse avoir suffisamment de poids sur ma jambe pour que ma jambe est obligée de garder une tension pour pas que je tombe. Et en plus de devoir garder cette tension, ce que je dois faire, c'est créer de la tension dans le sens opposé pour aller en rotation externe. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on peut pas voir en faisant l'exercice. On refait l'exercice, on pense bien le faire, mais on le fait pas bien. Alors que là, si je comprends la logique interne derrière cet exercice de me dire qu'est-ce que je suis en train de travailler là maintenant? Je suis en train de travailler la force et ma souplesse de la rotation externe. Pour ça, il faut qu'il y ait la tension. Pour ça, il faut qu'il y ait tout le poids qui soit sur ma jambe. Pour ça, vraiment, il faut que j'aille au max de la rotation externe au niveau de ma jambe. Et du coup, c'est une fois qu'on comprend vraiment cette logique derrière l'exercice, pourquoi on fait cet exercice? Eh bien, qu'on arrive à bien l'effectuer. Parce que du coup, imaginons une personne fait comme je vous ai montré le mouvement là pour la deuxième fois. Si vous mettez la vidéo où la première fois que je vais vous montrer ce mouvement et la deuxième fois que je vais le montrer, vous allez dire ouais, il fait la même chose. Mais en fait, non. Là, il progresse pas assez. Pourquoi? Parce qu'il a la plupart de son poids sur les mains. Du coup, certes, le mouvement a encore l'air dur pour lui. Il dirait, ah ouais, c'est comme un mouvement de forte intensité parce qu'il faut garder l'équilibre. Il y a tout le poids sur les mains. Il faut quand même aller en rotation externe. Mais il y a beaucoup moins d'intensité au niveau de la jambe. C'est-à-dire que le niveau global d'intensité, il reste le même. Le niveau global, il reste le même. Mais par contre, il est moins dirigé vers la jambe. Du coup, la personne, elle voit, ah, j'ai la bonne forme. Ah oui, je suis au bon niveau d'intensité. Mais l'intensité n'est pas dirigée au bon endroit. Et du coup, la personne pense bien faire le mouvement, mais en fait, elle fait mal le mouvement. Et du coup, elle met pas d'intensité au bon endroit. Et du coup, elle va pas progresser suffisamment en rotation externe. Et après, vous faites cette erreur pendant suffisamment de temps et vous dites, merde, ça fait 6 mois que je fais cet exercice, pourquoi je progresse pas? Ça fait 6 putains de mois que je fais des exercices de grand écart, pourquoi je progresse pas? Ça fait 6 putains de mois où, je sais pas, je fais des exercices de souplesse au niveau des ischios, je progresse pas. Pourquoi? Parce que même si d'un point de vue intensité, tout a l'air bon, même si d'un point de vue juste externe comme ça, la forme a l'air bonne, en vérité elle ne l'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous faites juste l'exercice comme si c'était un devoir de mathématiques ou comme si se brosser les dents. Se brosser les dents, c'est une obligation. Faire du sport, c'est pas forcément une obligation. Vous faites cet exercice parce que vous le voulez et vous faites cet exercice pour avoir des résultats spécifiques. Du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi je suis en train de faire cet exercice? Pourquoi je suis en train de le faire? Qu'est-ce que cet exercice est censé me rapporter? Ok, c'est censé me rapporter la rotation externe au niveau de la hanche. Comment je peux faire maintenant pour être sûr que lorsque je fais cet exercice, je vais réellement bosser à fond ma rotation de hanche? C'est la question que vous devez poser. Vous interrogez sur la logique interne de l'exercice. Et ça, souvent, ce qu'on regarde des tutos YouTube, on ne s'en rend pas compte. On fait des exercices. Par exemple, je dis, ah ouais, tiens, cet exercice, justement, je dis, super exercice, vous donne des résultats de ouf, vous le faites pendant 3 mois, vous dites, non mais Clément, tu déconnes, il ne s'est rien passé en faisant cet exercice. Oui, parce que vous n'avez pas compris la logique interne. C'est-à-dire si vous avez juste fait l'exercice pour le faire, vous avez juste fait la séance pour finir la séance, vous avez juste fait vos répétitions pour finir les répétitions. Mais vous n'avez pas réellement fait l'exercice parce que vous n'étiez pas conscient de ce qui se passait à ce moment-là. C'est pas simplement une question d'être conscient de notre corps, c'est une question de comprendre ce qu'on fait, d'avoir une certaine intelligence dans votre pratique. Et plus vous êtes intelligent lors de votre pratique, plus vous allez progresser rapidement. Du coup, voilà. Et ça, c'est une erreur que je vois tout le temps, peu importe les exercices. J'ai travaillé en tant que prof d'escalade, même chose. J'ai travaillé un des premiers tafs que j'ai fait en sortant de l'université, c'est de travailler en tant que coach sportif. Du coup, c'était pas un taf cool, enfin, c'était vraiment un truc de base, gagner en masse musculaire, perdre du poids, etc. Mais là aussi, je faisais les mêmes erreurs. Et après, lorsque j'ai du coup travaillé vraiment en tant que préparateur physique, du coup un préparateur physique par rapport à un coach sportif, là c'est vraiment une dimension de performance par rapport à des sports, ou là aussi par rapport à ce que je fais avec ma chaîne Mouvement Conscient. Et ben à chaque fois c'est la même erreur de pas comprendre la logique interne. C'est je copie l'exercice,
mais vous le copiez pour le copier, vous ne comprenez pas la logique interne. C'est pour ça que moi, dès que je propose un exercice à un client, je lui explique pourquoi il fait cet exercice. Pourquoi il le fait? Pourquoi cet exercice et pas un autre exercice? Pourquoi ce genre de répétition et pas d'autres répétitions? Parce que cette personne doit le comprendre. Mais même lorsque j'explique ça, c'est insuffisant. Parce qu'il faut vraiment s'interroger. C'est vraiment une démarche consciente que vous devez avoir lors de vos entraînements. Et ça fait, 10-15 minutes que je parle, vous dites, je me répète, mais c'est important, putain, c'est ultra important. Peu de gens le font. Du coup, oui, je me répète, mais oui, c'est important et peu de gens le font. Même lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire, ah ouais, concept intéressant, mais la plupart d'entre vous ne vont pas réellement le mettre en place et du coup, vous n'allez pas progresser rapidement et vous allez augmenter votre risque de blessure. Du coup, faites-le réellement, c'est une erreur, mais vous ne vous rendez pas compte. Le temps que vous perdez à ne pas comprendre la logique interne des exercices. Moi, je le vois avec mes clients où je me dis aussi, par exemple, ce qu'ils oublient de m'envoyer des vidéos, ce qui est totalement normal. Moi aussi, par exemple, ce que je me fais coacher, de temps en temps, j'oublie d'envoyer des vidéos de mes exercices, etc. Mais c'est ultra important parce que c'est ça qui me permet justement de dire, ok, c'est comme ça que tu fais bien l'exercice et c'est comme ça que je sais que tu vas progresser. Et à force de faire les mêmes exercices avec la mauvaise intention, vous allez avoir les mauvais résultats et vous allez perdre un temps immense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues, plus d'abonnés par la suite, ce qui est cool pour moi. Si vous voulez un programme en ligne qui prend en compte justement ce genre de choses, qui vous parle de force, de souplesse, d'endurance, de vitesse, de coordination, de mobilité, de posture, de blessure, où il y a aussi un programme d'entraînement sur 4 mois où je parle vraiment de plein de choses différentes et où j'explique vraiment comment construire un corps qui est fort, un corps qui est utile, un corps qui sait faire plein de choses. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye!